Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode donc, de la Positive Émission qui est lundi midi, l'autre minuit. Aujourd'hui, je reçois Laure Thomas. Bienvenue à toi. Alors oui, je sais, la semaine dernière, j'avais dit que c'était François. Mais François, on l'a décalé légèrement. Il reviendra, il arrivera. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'émission, c'est tous les lundis, midi. C'est simple à retenir. Sur Facebook, sur YouTube. Idem pour Laure. Donc tu retrouveras sur ses réseaux à elle cette émission que tu pourras regarder quand tu veux, hein, elle sera toujours là, quoi qu'il arrive. Donc, aujourd'hui, c'est Laure Thomas. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, merci Déborah pour m'avoir invitée ici. Donc moi, je suis entrepreneur, voilà, et j'accompagne principalement les femmes à reconnecter vraiment à qui elles sont profondément et à se défaire de tous les conditionnements qu'on peut nous inculquer tout au long de notre vie. Et pour ça, j'utilise notamment le design humain qui est un outil que moi je trouve juste extraordinaire. Voilà. Yes. Alors, je me permets, je me présente aussi hein, pour celui qui ne me connaît pas encore ou qui me verra, qui me découvrira via tes réseaux à toi. Je suis Déborah, je suis Positive Coach. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les entrepreneurs indépendants. À quoi? À renforcer leur mindset de réussite et de positivité. Donc, je suis positive coach, je fais tout en positif, je fais des positives émissions, je fais des positives immersions, je fais le positive club aussi, mais ça, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, on parlera aussi également de comment on peut être accompagné par toi. Aujourd'hui, donc, c'est le thème de l'émission, c'est le même thème chaque lundi, c'est comment être soi dans un monde standard. Et tu vas aujourd'hui nous apporter, toi, ton point de vue, ton idée, ton opinion sur comment être soi via le human design ou pas d'ailleurs, ou toi, Laure, comment tu fais pour être toi dans un monde standard. Pas facile à dire ça. Et je vais devoir le dire tous les lundis. Allez, c'est parti, Laure. Dis-nous comment tu vois les choses. Comment je vois les choses? Euh, je vais parler plus du coup à mon approche avec le HD parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé, tu vois. Et moi, alors on l'entend beaucoup, on lit beaucoup, partout, on est tous différents, on est tous uniques, mais en vrai, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et pour moi, être soi, ça va être vraiment d'accepter nos différences, en fait, d'accepter de ne pas être comme ton voisin, d'accepter de ne pas voir les choses de la même façon que l'autre, d'accepter de ne pas avoir les mêmes opinions, de ne pas avoir les mêmes façons de faire, de ne pas avoir les mêmes envies. Pour moi, ça passe par tout ça, en fait, être soi. Ça Mhm, passe par bien sûr. s'accepter soi, en fait. Tu vois? Yes, Vraiment exactement. ça. Et justement, toi, justement, je vais découvrir en fait avec toutes les personnes qui vont nous regarder parce que très honnêtement, moi, le human design, je connais de très loin. J'ai Mhm. déjà été mettre un petit peu mon nez dedans, mais voilà, sans plus. Donc, je vais vraiment découvrir avec tout le monde ici. Et justement, tu nous dis être soi, s'accepter, mais ça veut dire aussi apprendre à se connaître et savoir Mhm. qu'est-ce qui est réellement nous. Et, et moi, ça, c'est ce que je transmets aussi, de faire la différence entre ce qui est aussi les croyances et les normes qu'on nous a, entre guillemets, un peu inculquées par l'éducation, par les croyances religieuses, par l'environnement, tout simplement. Donc justement, comment tu fais, toi, en utilisant ce fameux Human Design pour que les personnes se comprennent mieux? Déjà, chacun a une façon de gérer sa propre énergie. Si je te parle un peu technique, il y a différents types en design humain, il y a 5 types différents et chaque type a une énergie qui lui est propre et donc un fonctionnement naturel qui lui est propre. Donc déjà, à la base, quand tu comprends ça, déjà, ça te permet de poser des bonnes bases. Ensuite, le HD, donc design humain HD, ça va plus vite. Ça te, Ça y est, on est ça- déjà dans le jargon technique. ouais. Euh, Ensuite, tu vas vraiment apprendre à te connaître, savoir comment tu es fait pour prendre tes décisions, par exemple, pour pas prendre tes décisions avec ta tête, mais avec ton corps, tu vois, vraiment réapprendre à écouter ton corps.
Ça, c'est quelque chose de... comme ça peut paraître simple, mais en fait, on est complètement déconnecté de notre corps, hein. On est que dans le mental. Enfin, dans la société, on demande, en même temps, il faut que je décide, il faut que je réfléchisse, tu C'est sais. ça. Mais en vrai, si on réfléchit pas, si on écoute ce qui se passe en bas dans le corps, on sait déjà, on sait à peu près. Pas forcément dans l'instant parce que il y a des personnes comme moi qui sont pas faites pour prendre des décisions à l'instant T, où on a besoin de laisser passer un petit peu de temps pour se décider. Mais si on descend dans le corps, il sait, de toute façon. Même si des fois, la réponse, elle peut nous paraître un peu, bah non, en fait, ta tête, elle vient de te dire le contraire de ton corps. Mais en fait, tu te rends compte que finalement, si tu suis ton corps, lui, il a raison. C'est la bonne décision à prendre. Donc, rien que ça, tu vois, c'est des trucs de base en design humain. Mais déjà, rien que ça, en fait, ça te permet, toi, d'asseoir ta différence. Rien que le fait de se dire, bah non, ok, là, j'ai besoin de temps pour prendre ma décision, quoi. Mm. Tu vois? Dans une société où tout est instantané, tout est maintenant, où il faut aller vite, tout ça, juste de Yes. dire, bah non, stop, écoute, moi, là, je suis incapable de me décider là maintenant, j'ai besoin de temps pour prendre ma décision, pour savoir ce qui est juste pour moi, et c'est ok. Yes, ça Tu j'aime vois? beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée parce qu'on entend souvent l'idée de savoir dire oui ou de savoir dire non, mais il y a Oui, tellement d'entre-deux où on peut par exemple dire, écoute, ce n'est pas un non, ce n'est pas un oui, c'est juste que j'ai besoin d'abord d'aller voir, non pas forcément les tenants, les aboutissants, mais voir en moi si c'est quelque chose qui me correspond, oui, sans avoir peur évidemment de vexer l'autre ou d'être ouais, c'est ça. rejeté, parce que c'est souvent ça. Si on veut souvent entrer dans la norme, c'est pour éviter d'être rejeté, de ne pas Oui. être aimé, de ne pas être choisi. Alors qu'en fait, le meilleur moyen de ne pas être dans cette peur, c'est d'abord de comprendre qu'il faut se choisir soi C'est avant ça. d'être choisi par les autres. Donc c'est Mm. hyper important. J'aime beaucoup cette nuance de justement, il n'y a pas que des oui, il n'y a pas que des non, il y a plein de choses entre eux et il faut se prendre l'autorisation de le faire. Écoute, c'est par rapport à ce HD, oui, je suis déjà un peu technique maintenant. Euh, Donc par rapport à ce human design, une fois qu'on est catégorisé, parce que peut-être que les personnes qui vont nous regarder auront cette impression, moi c'est un peu cette impression que j'ai parfois aussi, quand on est catégorisé, est-ce que c'est pas encore une fois se mettre un peu dans des normes, dans des cases? Justement, toi, où est-ce que tu vas et comment est-ce que tu vas encore plus loin? Parce que je sais évidemment que tu vas encore plus loin que juste ces catégories-là, mais justement, même en partant de cases, comment on peut malgré tout aller complètement être soi dans une normalité, dans seulement 5 cases, entre guillemets, que propose le Human Design. C'est Mm. quoi au-delà de tout ça? C'est vrai que ça peut faire partie du risque, j'ai envie de dire, c'est de se mettre dans une case supplémentaire. Sauf que, justement, le HD, il n'est pas là pour te mettre dans une case, il est là pour te montrer que tu as ta propre case à toi, en fait, si je peux le dire comme ça. Dans le sens où, Ah et oui, si ta case, elle a pas, t'as pas envie d'y mettre de bord, et bah, t'y mets pas de bord, tu vois, c'est une case ouverte, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça bug un peu. ouais, ça a bugué un petit peu, non? Ouais, Ouais, c'est c'est ce pas que grave. j'étais en train de me dire. J'ai tout entendu, donc on a tout entendu, mais c'est vrai qu'il y a eu des petites coupures dans l'image. Ouais, Mais c'est ouais, pas ouais. grave, on s'est compris. Donc, Donc ouais, oui, non, j'aime beaucoup cette idée de créer sa case. Ouais. oui, c'est ça. C'est, le HD, il n'est pas du tout là pour nous enfermer. Au contraire, il est là pour vraiment nous montrer de quoi on est fait, comment on est fait pour fonctionner, en dehors de tout, justement, toutes ces limites qu'on nous a mises, quoi. En dehors de tous les conditionnements, en dehors de tout ce qu'on nous a appris, comment on devait être pour pas faire de bruit, ou pour pas faire de vagues, ou voilà, pour faire bien, pour bien paraître, tout ça. Non, il est vraiment là pour nous montrer toute l'étendue de nos possibilités, en fait. C'est ça, Mhm, tu vois. Donc finalement, ça t'enferme pas, au contraire, ça te montre que tu as des potentiels que tu n'imagines pas, des fois, que tu n'as pas du tout conscience. Tu as des talents que tu dis, mais il sort d'où celui-là? Mais pourtant, tu l'as, tu vois. Et ça permet de te mettre le doigt dessus
et d'en prendre conscience parfois, parce que des fois, tu as des talents, tu n'en as pas conscience. Et juste là, du coup, ça Ouais, te ouais, c'est permet sûr. d'aller mettre le doigt dessus et de se dire, OK, en fait, je suis bien plus que ce que je pensais, je suis bien plus que ce qu'on me disait que j'étais, tu vois. C'est ça, moi, que je trouve extraordinaire, en fait, dans le HT. Ce que ça m'inspire, parce que vraiment, donc, rien n'est préparé dans cette émission, ce qu'il faut savoir. Donc, ça m'inspire vraiment de te demander, justement, toi, quand tu ressens les cases sociales, on va dire ça comme ça, Mm. les cases de croyances, les cases qu'on s'est imposées ou qu'on nous a imposées ou qu'on a laissé imposer, tout simplement, au fur et à mesure du temps, des années, eh bien, même si c'était pour entrer dans d'autres cases, est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement que cette case-là consentie que celle qui a été imposée? Donc pourquoi pas même accepter l'idée de sortir d'une case imposée pour se recréer une autre case, mais cette fois-ci à nous, consciemment construite. C'est un peu ça que je ressens de ce que tu as expliqué. Donc Ouais. c'est vraiment ça. En fait, dans le design humain, on appelle ça le déconditionnement, en fait. Hmm. C'est-à-dire que tu vas, bah, juste comme tu l'as dit, en fait, c'est tout à fait ça, c'est que tu vas sortir de la case dans laquelle on t'a enfermé pour prendre ta place, dans ta case à toi, et si elle n'a pas de bord, dans ton espace à toi. Et c'est vraiment ça, en fait. Euh, Tu vois, pour prendre mon exemple, peut-être que ça va parler un petit peu plus. Moi, j'ai une énergie naturelle qui n'est pas linéaire. D'accord? Là où tu as des personnes, où 70% de la population sont faites pour faire, 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 elles sont capables de travailler sur des longues durées, faire répéter les mêmes choses, Mhm. tout ça. Moi, pas du tout. Moi, j'ai une énergie qu'on dit cyclique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est fluctuante. Oui, Tu on vois, comprend j'ai des l'idée. moments où je vais être en feu et je vais avoir des périodes où je vais être complètement en retrait et je vais pas avancer de la même façon, tu vois. Et pour moi, ça, en fait, moi, j'ai été élevée dans cette idée que, ben non, faut travailler 9h, 17h, tu fais ton job, tu rentres le soir, voilà, et tu fais tout le Ouais, temps c'est la même ça. chose toute ta vie, quoi. Et, et quelque part, moi, ça a été libérateur de comprendre que, ben non, en fait, ça, c'est pas fait pour moi, tu Que c'est vois. pour ça que tu avais de la difficulté C'est pour, peut-être dans cette vie-là. voilà, Ouais. c'est pour ça que je me sentais pas bien dans cette case-là, parce que cette case-là, elle n'était pas faite pour moi. Et Ouais, du bien coup, sûr. alors ça demande quand même un travail parce que le comprendre avec la tête, c'est bien. Mais après, il faut que le corps, il l'intègre quand même. Et donc, tu as quand même un travail à faire euh, de reconnecter, justement, d'accepter le fait que, bah non, tu ne fonctionnes pas comme tout le monde. Tu n'es pas faite pour fonctionner comme tout le monde. Et tu as le droit de fonctionner différemment des autres. Et c'est OK, tu vois. Yes, bien sûr. Après, justement, dans cette idée-là, et tu vas me dire comment justement tu utilises cet outil-là pour après conseiller aussi Mm. à la personne que tu accompagnes. Et c'est ce que je fais aussi moi un peu, hein, c'est j'apprends justement, enfin j'apprends, non c'est pas de l'apprentissage, c'est je guide et j'accompagne les personnes justement à mieux se comprendre avec d'autres outils que le human design, mais au final c'est un peu les mêmes histoires, à mieux se comprendre, surtout pour après aller mieux apprivoiser les techniques, les obligations, les choses qui sont récurrentes, par exemple, dans le business, pour les entrepreneurs, puisque moi, c'est les personnes que j'accompagne en principal. Et donc, c'est vrai que parfois, on a une partie un peu rébarbative, moins sexy, plus obligatoire à faire, parce que c'est une question de fonctionnement. Et justement, plutôt que de changer cette technique, qui ne peut pas toujours être changée, eh bien, je les aide justement à changer leur vision de cette technique pour pouvoir l'adapter à elles et à leur fonctionnement. Donc, justement, toi, quand tu découvres avec la personne quel est son schéma Human Design, euh, est-ce que c'est un travail que tu fais vraiment pour que justement après elles réussissent à utiliser cette technique-là, enfin cet enseignement-là, cette compréhension-là d'elles-mêmes pour aller ben, malgré tout faire des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de faire et qui doivent être faites? Alors, je vais dire oui et non. Parce que oui, forcément, le design humain, il va t'expliquer comment faire les choses facilement pour toi et comment les faire à ta sauce pour que ce soit fluide pour toi, pour que Mhm. ce soit productif, voilà, tout ça.
Donc, dans ce sens-là, oui. Euh, non, après, parce qu'en fait, euh, je crois que j'ai mangé ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je Euh, pense que ce que tu as envie de dire, détrompe-moi tout de suite hein, si c'est pas ça, ouais, mais je pense aussi on ne peut pas non plus partir dans des obligations absolues. Si vraiment on ouais, sent que c'est absolument pas fait pour soi, c'est ça. il faut parfois mieux tout simplement aller ouvrir son esprit et explorer d'autres solutions pour au final peut-être arriver au même objectif, mais en passant par des chemins complètement différents et justement C'est ça. sans utiliser certaines obligations. Mais Mm, c'est vrai que la première chose, par facilité, certes, probablement, on va d'abord essayer les techniques standards, je vais dire comme ça, en les mm, mettant à sa sauce d'identité. Et si vraiment l'identité est trop présente et trop divergente avec justement la technique standard, à ce moment-là, c'est vrai que le meilleur conseil, c'est de partir complètement ailleurs. Et à ce mm, moment-là, ça veut dire aussi parfois réinventer complètement des solutions. Mais en tout cas, c'est enfin moi ça. pour ma part, c'est toujours être dans la solution et non pas Mm, s'enfermer dans l'excuse. Moi, ce qui me non. fait parfois un petit peu peur quand j'entends certaines techniques, très honnêtement, je vais être très honnête avec toi, tout ce qui est human design ou par exemple, le type transgénérationnel ou ce genre de choses, tu vois, où on va énormément dans l'introspection des personnes et un peu dans le diagnostic de la personne, c'est que malheureusement, beaucoup de coachs, d'entrepreneurs, d'accompagnateurs, de thérapeutes ne vont pas suffisamment loin dans le travail avec la personne. Et donc, la personne repart avec ben, une jolie excuse pour Mm, ne pas faire certaines choses. C'est dans ce sens-là, en fait, que je voulais aussi te lancer un ouais, petit ouais, peu. ouais. C'est Mm. justement toi, jusqu'où tu vas pour que cette personne ne reparte pas avec «Oh oui, mais non, mais là, c'est pas de ma faute, hein. Moi, je suis Human Design 52, version 3, enfin, je sais plus les chiffres, comment ça va, mais tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, ouais, Comment ouais. justement toi, Mm. tu vois les choses? Je leur remets toujours leurs responsabilités entre leurs mains, en fait. Tu vois, déjà. Moi, je suis là pour t'expliquer ce que je vois techniquement sur ton schéma. Après, ça t'appartient à toi d'en faire ce que tu vas en faire. OK? Déjà, ça, c'est primordial pour moi. Euh, ensuite, c'est pas juste le comprendre. Si tu viens juste pour le comprendre avec ta tête, ça sert à rien. Parce qu'effectivement, ça va juste te créer des excuses. Yes. Le design humain, si tu l'expérimentes pas concrètement dans ta vie, si tu t'observes pas, tu vas pas savoir si là, ce que tu fais, c'est vraiment toi ou si c'est juste une excuse que tu te donnes Hmm. pour pas faire. Ça, c'est moi, c'est les deux choses essentielles que je dis, c'est voilà, observe-toi, regarde comment tu fonctionnes, teste, essaye et vois comment ça résonne pour toi. Et, euh, et voilà, pas juste rester dans la tête, parce que c'est sûr que si tu restes dans la tête, bah, ça sert à rien. C'est juste un outil de plus qui va venir te conforter Oui, dans c'est tes ça. croyances et dans tes travers des fois et tout ça. Et ça, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas OK. Mais voilà, c'est Bien sûr sûr. que, ouais. Bien sûr. C'est pour ça que, enfin voilà, moi je te dis ça parce que je récupère parfois des indépendants, des entrepreneurs qui viennent et à la première occasion où je les challenge un peu, et je dis pas que c'est forcément ce challenge-là qui va les aider, mais à un moment donné, on se challenge un peu. Donc moi, mon truc, c'est pas du tout le marketing, la vente, même si ça fait partie de ce que j'accompagne. Mhm. C'est vraiment que la personne apprenne à se connaître, elle, pour aller créer vraiment son activité qui va lui ressembler à 300%. Mais il Mhm. n'empêche que pour pouvoir découvrir aussi ce dont elle a besoin et qui elle est et savoir ben, l'assembler avec la technique, il faut aussi qu'elle aille tester des choses. Comme tu dis, on est souvent dans un C'est monde de ça. tests et d'essais. Et donc, tester, parfois, ça fait peur, c'est Mhm. challengeant. Et je récupère très souvent des personnes qui me disent, ah oui, mais non, mais ça, j'ai déjà essayé, ça ne sert à rien. Il ne faut pas que je fasse ça parce que je suis Human Design Intel ou parce que, oui, mais moi, je suis HPI, HPE, TDAH, 10, bref, multi-diagnostic, en fait, qu'on leur a donné et qui, à un moment donné, leur a servi de billet de stop, un peu comme ça. Donc,
Euh, je trouve ça hyper important, et je sais que toi, c'est pas quelque chose que tu vas faire, mais je trouve ça hyper important justement de faire comprendre aux personnes, d'ailleurs qui nous regardent aujourd'hui, que le human design, ok, aujourd'hui il y a des sites internet, tu vas, tu tapes, tu mets ta date de naissance, des choses comme ça, Mm, tu vas avoir ton code Human Design. Mais je trouve ça tellement important que des personnes comme toi existent pour aller accompagner justement ces personnes à aller le comprendre en profondeur et puis à mm, l'utiliser à bon escient. Et c'est bien à ça. l'utiliser à bon escient et non pas juste le comprendre et dire, j'ai le papier, Mm, c'est bon. Un peu comme le c'est ça. certificat médical du médecin. Non, je peux pas faire gym. Je peux pas faire sport C'est ça. aujourd'hui. Le médecin l'a dit. C'est à peu près ça en fait. C'est vraiment ça. Donc C'est je trouve ça. ça absolument fantastique qu'il y ait des personnes comme toi. Et justement, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire pour que les personnes comprennent que c'est pas le tout de se faire diagnostiquer, d'accord? C'est qu'en plus, après, c'est important d'être accompagné, justement, dans Mm. ton domaine. Qu'est-ce qui... Pourquoi c'est... Pour toi, c'est Alors quoi l'importance, justement? déjà, c'est pas un diagnostic, tu vois. Mhm. Tu vas voir ta charte ASD, ok, elle te dit, ok, t'es générateur, t'es manifesteur, t'es projecteur, t'es réflecteur, t'es MG, peu importe. Ok, c'est ton type énergétique, c'est comme ça, ok. Mais c'est pas un diagnostic, je suis pas médecin, tu vois ce que je veux te dire? Je suis pas là pour te dire, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, non. Je te montre, ok, Yes. toi, t'as ces potentiels-là. Ok, tu l'utilises pas, c'est toi qui vois. Moi, je te Mhm. dis ce que je vois. Ok. Euh, après, ouais, c'est le vivre en fait. Moi, tu vois, grâce à Anthony d'ailleurs que tu as invité la semaine dernière, euh, j'ai trouvé ce truc. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est le design humain appliqué. Yes. Tu vois? C'est-à-dire que c'est toujours la même chose en fait. Si tu le comprends avec ta tête, c'est bien, mais si tu ne le vis pas avec ton corps, si tu ne l'expérimentes pas dans ta vie, si tu testes pas les choses, ça sert à rien, ne va même pas voir en fait. Si tu n'as pas envie de tester, si tu n'as pas envie Exactement. de... Voilà, ne va pas voir parce qu'effectivement, là, ça va te mettre dans une case supplémentaire et ça va te bloquer encore plus et ça va te figer presque même des fois parce que tu vas dire, ah bah oui, mais Yes. non, moi, je suis pas faite pour faire ça, ça va pas aller, machin. Yes. Non, parce que le plus important, ça reste toi, en fait. Le plus important, ça reste comment Mhm. tu ressens les choses, comment tu les vis de l'intérieur. Et c'est ça le plus important. C'est pas l'étiquette en plus qu'on va te mettre, non. C'est comment toi tu le ressens. Voilà. Yes, hyper important. Ouais. L'action, le passage à l'action, hyper Mm. important. Ouais. Vraiment, l'utilité des choses. Moi, j'entends tellement souvent aussi des personnes qui viennent, bon, parce que moi, j'ai une formation en psychologie à l'origine. Donc voilà, aujourd'hui, je suis positive coach et j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie entre-temps. Mais ma base, c'est vraiment la psychologie humaine. Et c'est vrai que j'entends souvent des personnes qui viennent me dire, ah oui, mais moi je pense que j'ai des troubles de l'attention, je pense que je suis au potentiel, je pense que, est-ce que tu penses que je devrais me faire diagnostiquer? Et c'est un peu, je vais reprendre exactement ce que tu dis. Ma première question, c'est, mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Parce que, voilà, si tu penses que tu es au potentiel, si tu penses que tu es avec des troubles de l'attention, ça veut dire que tu t'es déjà observé. Tu connais Mm. déjà tes difficultés à certains moments, tes avantages à d'autres, tu sais déjà quand est-ce que... Donc, bah voilà, tu as fait ton diagnostic tout seul, on s'en fout limite comment ça s'appelle. Le truc, c'est que tu t'es observé, tu as vu que tu avais certains besoins à certains moments, tu as vu que tu avais des difficultés à d'autres moments, bah tant mieux, crée ta vie autour de ça. Et ça, de toute façon, une fois que tu auras le papier, ça va rien changer. Et je pense que dans le human design, tu dois certainement aussi un peu parfois avoir ce genre de personnes qui arrivent en disant, voilà, moi je veux juste savoir je suis quoi. Mais Mm. pourquoi? C'est pourquoi Ouais, tu c'est veux ça. savoir qu'est-ce que tu es? Quel est l'intérêt? En quoi et j'adore que tu fasses vraiment le human design appliqué. Parce que c'est vraiment ça, c'est en quoi ça va t'être utile? Mm. Qu'est-ce que tu veux en faire derrière? Et C'est justement, ça. ben, pour doucement, entre guillemets, doucement, clôturer cette émission, j'ai envie justement que tu nous partages, toi, dans ton expérience aujourd'hui avec tes clientes, quel type de personne vient te voir au départ? Quelle est la bonne raison ou l'excuse pour venir te voir? Et au final, vers quoi tu les emmènes justement dans ton accompagnement, je veux dire comme ça?
Alors, souvent au départ, c'est la curiosité. Hein. Mhm. Les gens viennent me voir parce que voilà, ils ont envie de découvrir ça, ils en ont entendu parler et tiens, voilà. Et puis en fait, en parlant, tu te rends compte que finalement, c'est un besoin de se comprendre. Hein. Parce que souvent, c'est des personnes qui se sentent différentes, qui se sentent pas forcément comprises, qui ont l'impression de marcher un peu à contre-courant ou tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, le design humain va leur apporter cette compréhension de qui elles sont, en fait. Ça va les amener à déculpabiliser beaucoup. Moi, je suis passée par là aussi. Hein. Moi, ça m'a aidé à lâcher des sacs que je traînais derrière moi comme des boulets depuis des lustres. Yes, Euh, yes, vraiment, ouais. ah ouais, ouais. Donc voilà, ça va. Et moi, je l'amène comme ça, dans le sens où moi, j'adore comprendre les choses aussi, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a amené au HD aussi, parce que moi, j'ai ce besoin de comprendre les choses, comment ça fonctionne, pourquoi et tout ça. Et moi, je leur amène ça, en fait. Je leur amène cette compréhension-là avec le truc en plus de, OK, maintenant tu comprends, mais maintenant regarde dans ta vie, regarde-toi comment tu fonctionnes. Et si ça ne te convient pas, là, regarde comment tu pourrais changer le truc en fonction de moi, ce que je t'ai apporté. Tu vois, Yes. c'est vraiment ça. C'est comme ça que moi je l'amène en fait. Pas Ouais, juste c'est très intéressant. décrypter le schéma pour décrypter le schéma. Je suis pas une analyste de design humain, Yes. tu vois. Je suis Hyper là important de faire la pour t'accompagner avec toi en fait, simplement. yes. Être soi dans un monde standard. Si c'est pas beau, ça. Exactement. Ah, t'as vu, c'est pas prémédité, hein. Oh, c'est pas prémédité, mais On est dans le on thème. sait où on va. Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir. Mais Ouais. justement, alors, toi, justement, allez, si maintenant, moi, je veux être accompagnée par toi, si je veux découvrir mon human design à moi et savoir quoi en faire, comment est-ce que je peux te contacter? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui en ce moment? C'est quoi ton truc à toi du moment? Et bah, tout simplement, tu viens me voir sur mon profil Facebook parce que moi, je suis essentiellement sur Facebook. Hmm. Tu m'envoies un petit message par Messenger, on échange et on avance comme ça tranquillement, sans pression, sans obligation, rien. Voilà, tu Yes. m'exposes ce dont tu as besoin et moi, je te dis si je suis en capacité de Hmm. t'accompagner ou pas. Voilà, tout Top. Toi aussi, tu simplement. as trouvé le moyen d'être toi dans Hmm. le human design et ça, c'est Ouais, super important. Je trouve ça super complètement. important. Ben, écoute, Hmm. Laure, un très grand merci à toi d'avoir été là. Alors, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je ne vais pas m'oublier, maintenant tout le monde me connaît, le sait, je ne m'oublie jamais. Enfin, je ne m'oublie plus d'ailleurs. Il y a une époque où je faisais ça, je m'oubliais, et ça, c'est terminé aussi. Donc, je ne m'oublie pas, et donc je te rappelle que moi, je suis positive coach. J'accompagne donc principalement les entrepreneurs indépendants. Ben, la première chose pour laquelle on peut me rencontrer, c'est sur Facebook. C'est vrai que je suis principalement. Donc, sur mon profil, j'ai également un groupe privé si tu veux qui est gratuit, hein, sur lequel tu peux venir un peu plus en profondeur découvrir certaines choses. Et la première porte d'entrée chez moi, c'est le Positive Club. Alors le Positive Club, c'est simplement un membership, donc un mastermind où on se réunit entre indépendants. C'est un peu la tribu des indépendants optimistes. Et on discute, on se soutient, j'amène des concepts, j'amène justement des concepts parfois qui sont très théoriques, très rébarbatifs, et on apprend justement à les mettre à sa sauce, à savoir comment on peut aller influencer et imprimer son identité dans des choses qui sont très carrées, qui sont très parfois commerciales aussi, parce que ça fait partie du jeu quand on est entrepreneur, on ne mange pas de l'air. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc forcément, il faut aussi euh, comprendre tout ça. Donc voilà, si quelqu'un, si toi, si n'importe qui ici me regarde, si tout le monde me regarde et veut rejoindre le Positive Club, sur un simple messenger, un commentaire ici sous les vidéos, allez, on est en 2025, on sait toujours trouver le moyen de se contacter quand on en a vraiment envie. Donc n'hésite pas, fais-le. Laure, merci. Merci vraiment à Merci toi à pour cette toi. deuxième édition. Vraiment. Alors, pour la petite anecdote,
Nous enregistrons cette deuxième émission après limite presque 10 minutes d'avoir décidé de faire cette émission ensemble. Et c'est très souvent comme ça que ça se passera avec les entrepreneurs et les indépendants, et même n'importe quel invité d'ailleurs, parce que même si tu n'es pas spécialement indépendant ou entrepreneur et que tu as envie de partager cette émission avec moi, ce sujet universel qui est comment être soi dans un monde standard, eh bien n'hésite pas, contacte-moi aussi. On s'organisera une petite rencontre et on fera exactement ce qu'on a fait ici entre nous, Laure, un papotage tout simple, tout tranquille, pour exprimer ce que l'on ressent quand on entend cette phrase, comment être soi dans un monde standard. Donc, cette émission, elle est là, elle sera là le lundi midi, comme chaque émission le lundi midi, sur mon profil, sur le profil de Laure, sur la chaîne YouTube, donc que tu peux retrouver au nom de Déborah Positive Coach, tout simplement. Et voilà, bah, écoute, peut-être un petit mot de la fin, puis on se dit au revoir. Laure, dis-nous, Ben comment non, veux-tu merci clôturer? beaucoup de m'avoir invité et puis grand plaisir de vous retrouver. Yes, merci à toi. Allez, ciao, ciao. Euh,